Alors, votre livre s'appelle La voix de l'amoureux, savoir aimer plutôt que de rêver d'amour. C'est chez Robert Laffont. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas vraiment un traité, mais c'est parce que vous racontez l'histoire d'une femme que vous connaissez bien, qui est Haruna Lipchik, donc vous donnez quelques petites clés sur la base. Alors, vous êtes très franche, vous racontez comment pendant 10 ans vous avez été absolument pure et... célibat, sacerdotal. Total, oui. Un refus total de la chair, même. Oui, sublimé, quoi, tout à fait sublimé. J'étais très joyeuse, c'était pas un célibat triste. C'était un célibat consenti et qui trouvait dans mon éveil mystique tout ce qu'il fallait pour avoir des lutins dans les yeux. Parce que vous étiez dans un ashram à ce moment-là. Oui, à ce moment-là, l'ashram, je faisais tout. Vous savez, c'est un récit d'époque aussi. C'est le récit d'une conscience qui questionne, mais c'est aussi une époque. C'était l'époque où les Beatles partaient sur les bords du Gange et le yoga arrivait sur les pavés parisiens. Et bon, moi, je suis quelqu'un d'assez entière. J'ai essayé, je suis allée jusqu'au bout, jusqu'à prendre la robe orange. Donc, j'ai passé effectivement de 10 ans de chasteté sacerdotale. Voilà. J'avais fait mes vœux sans les... Voilà. Mais là-bas ou en France? Pardon, là-bas, le temps d'aller me baigner dans le Gange et de prendre la robe, et puis de revenir le vivre ici en marchant à 3 pas au-dessus des pavés parisiens, quoi, parce que j'étais un peu... Mais j'étais partie pour... c'est pour ça que je dis que ça rencontre tous les autres textes. J'étais partie par déception sentimentale. Je pense que beaucoup de gens s'engagent dans la spiritualité et cherchent l'amour divin. Il y en a sûrement plein dans les couvents, parce que l'amour humain est très décevant. Et donc moi, j'ai traversé, dans mes premiers livres, je le raconte, j'ai traversé toutes ces histoires de rupture, de rivalité féminine, mai 68, les fifales qui pensent qu'en séduit le féminisme. Donc c'est aussi un témoignage d'époque sur ça. Et donc oui, la spiritualité comme une espèce d'ouverture mystique pour essayer voilà, et puis revenir après à Paris et décider de revenir à la relation amoureuse, qui est le thème de ce livre, et de démarrer avec une rupture et un échec exemplaire comme révision des 100 000 kilomètres. Parce que c'est ce que ça a été, ça a été une révision. Mais cette révision a permis effectivement que la voie de l'amoureux se crée, c'est-à-dire c'est devenu un enseignement. C'est vrai que, bon, c'est pour ça que vous me demandez si on me consulte, oui, parce que c'est devenu un enseignement. Parce que et là, je pense qu'on en parlera au moment de François Spinner, de son livre, c'est-à-dire pourquoi on raconte, qu'est-ce qu'on fait de sa vie. Ah, mais lui, il y a du boulot. Ah oui. Alors ça, je ne sais pas dans sa vie privée. Dans la profession. Je ne sais pas dans sa vie privée, mais dans son livre que j'ai lu, je trouve formidable de se poser la question de la responsabilité de l'écriture. Et donc, c'est vrai qu'on en fait quelque chose, qui parle et pourquoi. Donc, moi, j'en ai fait un enseignement et j'ai essayé de trouver un style littéraire pour que ça reste un livre qui permette de partager les leçons sans donner de leçons. Voilà, et un petit peu chez nous, dans ma famille bien juive, on dit « ma fille, je te parle, ma belle-fille, c'est à toi que je m'adresse ». Donc c'est un peu une écriture en billard, je parle de moi, mais c'est pas un mémoire, c'est pas un journal intime, pour essayer de toucher cette émotion qu'on partage, ces sentiments qu'on partage tous pour le meilleur et le pire. Alors, vous ne donnez pas de leçons, mais vous donnez des conseils quand même. Des clés. Et globalement, vous dites, attention, vous ne vous faites pas embarquer par un coup de foudre, etc. Ah oui, je pense que l'adrénaline est mauvaise conseillère, on va dire comme ça. Mais on n'y peut rien, non? Mais on n'y peut rien. Si, alors là, moi, je remets à l'honneur quelque chose qui est peut-être ringard aujourd'hui, c'est la volonté et les valeurs, et une certaine éthique. Alors peut-être que ça ne se fait plus, mais moi, je pense qu'on a d'abord un cerveau, aussi, les femmes aussi d'ailleurs, au cas où on a un cerveau, et on a de quoi éclairer son adrénaline, surtout avec l'âge, quoi. On a pris les leçons. La volonté avant qu'il soit trop tard. Au début, tout est au commencement. Jamais. Oui, mais après, il ne faut pas se plaindre, on a dit oui. Bon. Ça rigole pas. C'est comme aux assises, là, on a 2 avocats pénalistes, c'est la même chose. Ça peut être, au fond, c'est la passion, le crime passionnel, c'est la même chose. Ça, je ne sais pas comment. Oui, bon, il faut le défendre, mais n'empêche qu'il y a 2 responsables. Il n'y en a pas qu'un. Il y a celui qui a proposé. Moi, je trouve formidable que les hommes soient désirants. Il n'y en a plus tellement. Et moi, je trouve extraordinaire que les hommes aient le courage d'être désirants. Moi, je raconte l'histoire, justement, d'hommes pas désirants. C'était à l'époque ce qui m'attirait. Et parce qu'il fallait les sauver, évidemment, et leur montrer que... Vous n'avez pas mis toutes les chances de votre côté. Pourquoi ? Tout ce que vous nous avez raconté, là,
On va pas acheter le Vous livre. avez beaucoup de mérite. Ah si, au contraire. Quoi, de quoi? Vous aimez des hommes qui ne désirent pas les femmes, Ah non, vous partez mais en Inde, vous baignez dans le Gange pendant 10 ans, vous revenez à Paris C'était avant. pour marcher au-dessus des pavés et vous vous plaignez que la vie amoureuse ne soit pas ce Ah, mais qu'elle moi, doit je me être. plains pas. Vous ne mettez pas tout à fait Ah le non, 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 charme pas de du votre tout, au côté. contraire. Non, non, alors je me suis peut-être mal fait entendre. Au contraire, je pense que tout ça a pavé mon chemin qui a été, et qui a donné cette voie de l'amoureux, où aujourd'hui, je peux vous dire que je traverse le trottoir quand il faut. Et pas que dans le Gange. Et je traverse le trottoir quand il ce que faut je me souviens. et que je sais avoir des relations délicieuses, d'ailleurs amoureuses et pas forcément qu'avec l'homme de ma vie, ou disons mon amoureux, mais aussi avec des amis, etc. Je pense qu'avoir une relation amoureuse, c'est un état, c'est l'état amoureux, c'est ce que Roland Barthes, hein, c'est l'état amoureux qu'il faut développer. Et c'est un peu le propos de ce livre, comment on développe un état amoureux en sachant qu'il y a des droits et des devoirs relationnels peut-être aussi. Alors ça s'appelle donc La Voie de l'amoureux, c'est chez Robert Laffont. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour le cas de ce jeune homme qui se lance